Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé une carte d'anniversaire et je voulais vous montrer. Et en plus, j'en avais fait déjà depuis un petit moment, elles étaient sous mon coude. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous les montrer. Je vais commencer par les plus anciennes. Alors j'avais fait cette carte avec des petits robots. Alors j'avais fait des rectangles que j'avais embossés à froid et matés sur une base de carte bleue. J'ai tamponné tout autour des engrenages et j'avais auparavant sur une feuille blanche tamponné mes petits... Non, j'avais pas fait ça. J'avais commencé par faire un fond de patouille avec... Alors j'avais pris une feuille blanche et j'avais pris les crayons comme ça métalliques et j'avais fait des lignes en partant du jaune, du vert, j'avais fait un peu de orange sur certains, enfin bref, sur du blanc. Et j'avais fait des nuances comme ça, des dégradés, avec ces stylos-là que j'avais trouvés chez Action, vous voyez. Ça fait un peu métallique, et j'ai vraiment aimé travailler avec ces petits crayons-là. Et par la suite, je suis venue tamponner mes petits robots. Alors les tampons des robots, les voici. C'est du Globeland. Et je les ai découpés. Ensuite, avec donc les tampons d'engrenage, c'est ceux-là. J'en ai mis un peu partout sur la base. Et voilà. Après, dans le même, avec le même matériel, j'avais juste rajouté avec des die de cercle. J'avais fait un shaker pour un anniversaire d'un petit garçon. Et là, on retrouve les petits robots colorisés d'une seule couleur. J'avais pris du gris. J'ai rajouté des strass. On retrouve les engrenages. Et sur une base grise, cette fois-ci carrée. Et là, j'avais refait du tamponnage avec de la poudre à embosser à chaud. Ensuite, je m'étais exercée de faire une carte avec un merci. Ici, on retrouve une feuille de patouille que j'ai fait avec les comment on appelle ça? Je vais chercher. Avec ces poudres-là, Magic Paint. Et donc, je suis venue mater avec une feuille blanche derrière, un cercle, un tamponnage merci, des feuillages, une feuille par-ci, une feuille par-là, et deux grandes branches, même une autre là, sur une base rectangulaire verte. Alors, celle-ci, je me souviens plus si je vous l'avais pas déjà fait voir, parce que j'en ai fait plusieurs avec ce tampon-là que j'ai colorisé au feutre à alcool, maté d'un bleu, et derrière, j'avais pris une feuille que j'ai embossée à froid sur une base blanche. Ici, j'ai maté pour faire un rappel de ce que j'avais collé derrière. Ma dernière création, cette carte, je vous mettrai le lien, parce que là je ne me souviens plus où j'étais chercher le tuto, mais je rechercherai, j'essaierai de vous mettre le lien en bas pour vous montrer le tuto que j'ai suivi. Donc là j'ai mis alors sur une base couleur ivoire, ocre, j'ai maté un papier design et par dessus je suis venue mettre deux cercles, un tamponnage que j'ai découpé en 3D et une étiquette avec deux strass. Et à l'intérieur, ça s'ouvre comme ça. Donc on a un panier garni de fleurs monté sur un apron et j'ai rajouté des die cuts. Et ce petit sac
fait partie d'un set que j'ai trouvé chez Stampin' Up. Du coup, je suis restée sur le thème du sac pour faire un petit sac cadeau, un peu haute couture. J'ai rajouté un petit foulard qui fait partie du set. Donc voici, ça s'appelle Poinçon Note à emporter. Et il y a tout ça. Alors, on retrouve les anses, parce que c'est vraiment pièce par pièce. La déco, on peut penser que c'est du cuir. Les bandes de cuir, la pochette, le tag. Là, on peut, comme c'était un sac un peu plus pour l'été, on retrouve comment ça s'appelle, la crème solaire, la gourde, les lunettes de soleil, le foulard, la petite lotion, l'étoile de mer. Voilà, toutes les pièces. Et il y en a 17 pièces pour pouvoir faire le panier et quelques accessoires. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.